Mesdames et messieurs, bonsoir. Vous l'attendiez depuis longtemps. Vous trépignez d'impatience pour voir ce vlog 2 carnavalesque. Pour ceux qui n'ont pas vu le vlog 1 carnavalesque qui se passait à Ayacucho, là où j'habite, je vous invite à regarder dans la description, il y a le lien du vlog 1. Et du coup là, c'est l'heure du vlog 2 carnavalesque à Andahuaylas au Puquiay 2018. Si vous n'avez pas vu le vlog numéro 1, j'ai dansé avec un comparsa de carnaval pour le carnaval d'Ayacucho pendant un concours qu'ils ont gagné, et du coup ils ont gagné leur place pour le concours d'Andahuaylas au Puquiay 2018, un concours où tous les comparsas de toutes les régions et toutes les villes du Pérou te confrontent. Et du coup, comme ils ont gagné, je suis partie avec eux. Donc direction Andahuaylas. Voilà, ça c'est le Pérou, nous on est ici à Ayacucho, Andahuaylas c'est là. Alors vu comme ça a l'air pas loin. Mais il y a 238 km et 5 heures de route. Oui, parce que c'est dans les montagnes, du coup c'est long. Et le Pérou, c'est grand, tout est loin. Voilà, donc 5 heures de route en bus. Avant de partir, un collègue a voulu montrer comment on utilisait un huaraca à une collègue. C'est pas comme ça. Voilà, c'est plus comme ça. Et voilà, c'est parti. On est parti avec 3 minibus. Et tout le long du chemin, ils ont chanté et joué. Tout le long du chemin. Oui, comme vous pouvez entendre, c'est très aigu. Avec la flûte en plus, c'est encore plus aigu. Petite pause pipi, avec un paysage pas trop dégueu. Sur la route, on s'est arrêté dans cette petite ferme pour pouvoir manger à midi des pommes de terre. Et alors, comme on s'arrêtait toutes les heures, ça nous a pris énormément de temps et on est arrivé en pleine nuit. Oui, alors ils n'arrêtent jamais de chanter. Là, par exemple, ils faisaient un battle entre les filles et les garçons. Nous voilà arrivés, on dort tous dans cette salle à 80. Et voici les paroles des chansons. Alors tout est en quechua, du coup c'est un peu compliqué. Deuxième jour et premier jour important pour le concours parce que c'est le jour du passacalle, c'est-à-dire du défilé. Du coup on s'habille. J'ai des chaussures qui sont toujours pas ma taille. Direction le petit déjeuner en chantant comme d'habitude. Direction la ville pour le défilé. Oui, bon, avant de défiler, petite photo de famille. Ça, c'est moi. Alors, il y avait 194 comparsas qui devaient passer. Du coup, on a attendu un petit moment avant de passer. L'occasion de pouvoir voir d'autres comparsas, d'autres déguisements. Voilà, alors là, ils sont en train de faire un combat de huaracas, comme on a vu tout à l'heure. C'est en fait une sorte de corde avec lequel, voilà, on tape sur les gens. Le gars a eu super mal. C'est aussi l'occasion pour chaque comparsa de pousser la chansonnette. Et du coup, nous aussi, on a poussé la chansonnette. Enfin, eux ont poussé la chansonnette. Même s'il pleut, on chante quand même. Très aigu, toujours. En quechua. Alors, il pleut les gars. Il y en a qui sont pas très couverts. Alors ici, on ne fait pas des batailles d'eau comme à Ayacucho. On fait des batailles de ce truc. Je n'ai aucune idée du nom, de comment ça s'appelle.
Et à la fin de la journée, on était tous blancs partout parce que on a fait des batailles toute la journée de ça. Voilà, ça commence déjà, hein, c'est le début de la journée. Voilà, il y avait des comparsas très différentes. Par exemple, eux, c'est plus juste musical. Bon, il y a un petit pas de danse quand même, attention. Encore le Huaracas. Alors oui, le carnaval de Puquiay est aussi un carnaval international. Du coup, il y a des comparsas qui viennent d'autres pays. Et j'ai vu mon premier lama. Bon, il était rouge, mais j'ai vu mon premier lama. Alors, on a attendu longtemps, donc c'était vraiment l'occasion de voir plein de costumes différents. Ouais, le chapeau doit être super lourd, mesdames. Je vous plains. Lui, il a un poisson dans le dos, tout va bien. Et eux, par exemple, ils représentent les militaires, du coup, ils ont des ponchos super moches de militaires. Et comme à Ayacucho, il y a tous les âges, hein. Alors là, on commence à s'ambiancer, ça fait des heures qu'on attend, et là, on va passer, on est en fin d'après-midi, on arrive à 9h, ça fait des heures qu'on attend. Mais là, c'est le moment. Bon, il y en a qui ont un peu trop bu. Voilà, c'est enfin notre moment, on passe derrière les militaires qui font énormément de bruit. Moi, je tiens le drapeau, et eux, ils dansent derrière. Pendant des heures. Et comme vous voyez, ils sont en file, ils dansent en file, et au milieu, il y a les musiciens. Et en dansant, ils chantent. Et mon boulot à moi, c'était de porter le drapeau. Alors c'est bien, mais au bout d'un moment, tu t'ennuies un peu. Le défilé dure des heures et logiquement, quand tu commences vers 17h, tu finis dans le noir. Et le point final de ce défilé, c'est la Plaza Mayor, la grande place de Andahuaylas, où là, il faut tout donner parce que la plupart des jurys sont là. Et c'est l'étape finale du défilé. Un peu comme à Ayacucho d'ailleurs. Voilà, le défilé fini. Petit moment pour s'ambiancer avant d'aller se coucher parce que entre nous, c'est hyper crevant. Et encore, moi, je ne faisais que porter le drapeau. Oui, ceci est un petit déjeuner. Jour 3. Aujourd'hui, ni défilé ni concours. On a le temps de faire une petite balade. Du coup, on est allé au lac du Pechuca, je ne sais plus. Du coup, on est allé au lac de Pacucha. Alors il y avait ce point photo avec le drapeau et on a dû y rester des heures parce que les Péruviens et les photos c'est une grande histoire d'amour. L'après-midi était aussi consacré aux répétitions et du coup comme moi je danse dans le théâtre comme pendant le carnaval d'Ayacucho, je ne répète pas leur chorégraphie avec eux et du coup en attendant je regardais les autres comparsas qui répétaient dans le même stade. Jour 4, grand jour, le jour du concours, les garçons ont osé nous réveiller à 4h30 du matin en chanson. Je crois qu'ils sont pas trop au courant que moi le matin, c'est pas trop ça, hein. Oui, en fait, ils nous ont levés à 4h30 du matin pour pouvoir répéter encore une fois. Oui, ils auraient pu me laisser dormir, hein. Moi j'ai pas besoin de répéter. Direction le stade pour le concours. Et on rencontre encore quelques comparsas différents.
Et voilà, ça commence. Ça, c'est le premier comparsa qui passe. C'est déjà notre tour de passer. Du coup, on se prépare. On m'a affublé encore une fois de mon super collier de légumes. On m'a aussi mis du maïs dans le dos. Et cette fois, j'avais 2 bâtons avec des fruits au bout. Et voilà, ça commence. Je suis là, vous me voyez ? Et oui, on est passé en direct à la télé. Alors, cette danse dure à peu près 10 minutes. Du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais vous mettre le lien de la vidéo YouTube de la danse entière, parce que je ne peux pas mettre la danse entière dans cette vidéo. Sinon, cette vidéo va durer 30 minutes. Vous voyez là ? Avec mes 2 bâtons avec les fruits au bout. Le grand retour du Huaracas. Et oui. Alors là, il commence par le pied. La personne en face doit taper sur son pied. Et puis lui, il est un peu dingue. Du coup, il a décidé de le faire sur le ventre. Oui, bien sûr. Il faut savoir que les garçons, quand ils rentrent du carnaval, ils ont des blessures partout à cause des batailles de Huaracas. Merci de me filmer au seul moment où je ne danse pas. Et voilà, le spectacle continue. Il y a 194 comparsas qui doivent passer. L'occasion pour regarder les costumes qui sont différents. Lui, on dirait qu'il est sorti de l'Italie. Voilà, mes mains. Comme je l'ai déjà dit, c'était un concours international. Du coup, il y avait un peu tous les pays d'Amérique du Sud. Brésil, là. Bon, malheureusement, je suis loin, ça rend pas grand-chose. Alors, il fallait attendre les résultats du concours. Le concours terminait vers minuit et les résultats étaient donnés vers 2h du matin. Du coup, on a décidé d'aller faire la fête en attendant les résultats. Hein ? Et autour du stade, il y avait énormément de scènes pour faire la fête. Là, on est retourné dans le stade où il y avait la plus grosse fête. Voilà, cette vidéo est terminée. Alors, il n'y a pas eu de film de la fin de mon voyage, c'est-à-dire le retour en bus, parce que je n'avais plus de batterie sur mon téléphone. Un retour qui a été très difficile parce que parce que la soirée a fini tard et qu'on est parti tôt le matin. Du coup, j'ai voulu dormir dans le bus, mais ils ont tous eu la bonne idée de faire une bataille de peau d'orange dans le trajet. Du coup, je n'ai pas beaucoup dormi. Quand je suis rentrée, la première chose que j'ai faite, c'est me doucher, parce que vivre dans une salle à 80 avec une douche à la fin, quand tu te douches, tu te sens plus sale après ta douche que avant ta douche. Je veux remercier encore une fois la Comparsa Centro Cultural de Vistongo parce que je suis hyper contente d'avoir vécu cette expérience avec eux. J'espère que cette vidéo vous a plu. Il faut savoir que vous vivez mais un quart de ce que j'ai vraiment vécu. Venez au carnaval d'Andahuaylas pour vraiment comprendre ce que c'est. Je vous dis à la semaine prochaine pour une vidéo tête à tête entre toi et moi. Bisous.